Improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Jour J. Jour de vote dans Jean Talon, dans cette circonscription de la grande région de Québec qui a été laissée vacante par nul autre que Joël Boutin. Je sais pas pour vous, mais quand il y a des élections, qu'elles soient partielles ou qu'elles soient générales, c'est un peu comme le Super Bowl pour ceux qui aiment la politique. C'est comme la finale de la conférence de l'Est dans les séries. C'est comme la demi-finale de la Coupe du monde de soccer. C'est juste le deuxième match le plus important du tournoi. Mais ce soir-là, cherchez-moi pas. Je vais être devant ma TV en train de suivre en temps réel les résultats des élections, puis j'espère que ça va sortir rapidement. Parce que les enjeux sont gros. Je sais qu'on vous casse les oreilles avec Jean Talon, puis vous dites, c'est quoi le problème? C'est juste une élection partielle, le gouvernement est largement majoritaire, ça va rien changer dans l'équilibre des forces. Et vous aurez raison de dire ça. Mais ça peut jouer tout de même dans la stratégie politique des différents partis politiques. Je m'explique. Il y a la CAQ, évidemment, qui veut conserver cette circonscription électorale qu'ils avaient réussi à arracher aux libéraux. Puis ce que la CAQ veut éviter à tout prix, c'est que la grogne qu'ils ont vécue, qu'ils vivent depuis qu'ils ont reculé sur le troisième lien, puisse se matérialiser là, réellement une perte de siège. Ça pourrait avoir comme conséquence d'ébranler les députés de la grande région, mais pas juste de la grande région, des députés partout au Québec. Ça pourrait marquer le premier échec électoral de la CAQ depuis leur accession au pouvoir. C'est pas rien parce qu'on ne connaît pas le visage de la CAQ quand le caucus est stressé. On pourrait potentiellement le découvrir s'ils perdent. Il y a évidemment le Parti québécois. Le Parti québécois qui lui aussi mise gros, là, tu sais. Le Parti québécois, on le dira jamais assez, ont de bonnes chances d'emporter cette circonscription et honnêtement, ça pourrait être historique. Parce que le PQ n'a jamais gagné Jean Talon. Là, jamais gagné Jean Talon. Même pas proche. Puis là, ils ont un candidat de choix, un candidat qui est respecté, qui est apprécié, dans un contexte où la grogne fait rage contre le gouvernement et, en même temps, le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, il plaît. Et on le voit dans les intentions de vote, que ce soit au national ou que ce soit dans la grande région de Québec. Mais là, c'est quoi le défi du Parti québécois? C'est de démontrer qu'ils ont encore une machine électorale bien huilée. Qu'ils sont capables de faire sortir le vote qui leur est sensible. Le monde qui leur ont dit, oui, ça m'intéresse. Qu'ils les appellent, qu'ils leur disent, on va vous offrir des transports, puis qu'ils les emmènent voter. Est-ce que le Parti québécois est encore la machine électorale d'antan? On le saura ce soir. Il y a évidemment les solidaires aussi, qui eux aussi jouent gros, parce qu'ils sont arrivés deuxième il y a 1 an. Il y a 1 an, presque jour pour jour, c'était les élections générales. Ils sont arrivés deuxième. Et là, ils vont-tu réussir à faire le même score? Ils avaient en plus le même candidat. Ils pourront même pas dire que c'est le candidat qui a fait la différence. Même candidat, même circonscription, une année de différence. Il va falloir interpréter ce score-là. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir? Est-ce que ça va descendre? Ils jouent gros. Puis il faut pas oublier, là, peu importe le résultat des solidaires dans Jean Talon, ce résultat-là va être utilisé par une des candidates au leadership co-porte-parole, je ne sais pas comment il l'appelle, à Québec solidaire. Comment une Émilise Le Sartérien va interpréter ces résultats et comment une Christine Labrie va le faire et comment une Ruba Gazal va le faire? Ça va être intéressant. Évidemment, il y a les libéraux qui régnaient autrefois dans cette circonscription-là comme si c'était des rois parce que c'était un château fort libéral, un vrai château fort libéral. Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je donne pas cher de leur peau dans cette élection-ci, mais ils doivent à tout le moins atteindre le minimum requis pour avoir le droit au remboursement de leurs dépenses. Le vote libéral ne peut pas s'écraser. Encore une fois, même question qu'au PQ. Est-ce que les libéraux sont capables de faire sortir leur vote? Est-ce que les libéraux qui restent finalement à Jean Talon vont trouver la motivation pour aller au bulletin de vote et mettre leur vote pour le Parti libéral dans l'urne? Rien n'est moins sûr. Tout le monde, tous les partis politiques doivent marquer des points, même le Parti conservateur, il doit marquer des points pour démontrer qu'il est encore pertinent, qu'il est encore bien réel et qu'il existe réellement dans la grande région de Québec.
Donc, les enjeux sont de taille. Il va y avoir un seul gagnant. Et ben des justifications demain là, qu'on va tout analyser puis vous raconter ça.